Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du parti de gauche, député européen. Vous n'étiez donc pas à l'Assemblée nationale cet après-midi. Une majorité, on l'a vu, assez large de députés s'est prononcée en faveur de la déchéance de nationalité pour les Français condamnés pour terrorisme. Que vous inspire ce vote? Oui, je dis que nous sommes nombreux de toutes les opinions politiques à penser que cette réforme n'a rien à voir avec l'idée que nous faisons de la République. Je demande donc qu'elle soit abandonnée. Et c'est sans doute ce qui se passera, et c'est le mieux qui puisse nous arriver. Depuis plusieurs mois, plusieurs années, en fait, vous dites de François Hollande et du gouvernement qu'ils ne sont pas assez à gauche, qu'ils trahissent les idéaux. Est-ce que vous seriez prêt à défendre vos idéaux et à vous présenter à l'élection présidentielle de 2017? Allez-vous le faire? Je l'ai déjà fait, hein, vous vous en souvenez, nous avons été 4 millions à nous regrouper. En 2012? Oui, en 2012. Alors, le rythme s'est accéléré. Après messieurs Juppé, Fillon, Sarkozy, Madame Le Pen, sur votre plateau, a annoncé sa candidature. Dans ces conditions, il faut passer à l'action. On ne peut pas rester sans voix. Et oui, je propose ma candidature pour l'élection présidentielle de 2017. Voyez-vous, je n'aimerais pas que ce soit une espèce de jeu de pronostic, cette élection. Au contraire, c'est une occasion formidable de dénouer les liens qui nous paralysent aujourd'hui. Et grâce à nos bulletins de vote, pacifiquement, tranquillement, démocratiquement. Regardez, Monsieur Boulot, ce que nous venons de voir. Cette monarchie présidentielle où un homme décide de la guerre ou de la paix, où une espèce de caste de privilégiés voit un ministre convaincu d'avoir fraudé avec le fisc se pavaner en liberté, tandis que des ouvriers qui défendent leur emploi, eux, devraient aller en prison. Laissez-moi vous dire une chose, ça va être mon mot d'ordre central. C'est l'intérêt général humain qui doit prévaloir aujourd'hui. Le changement climatique est commencé, Monsieur Boulot. C'est maintenant qu'il faut changer la manière de produire, d'échanger, de consommer. Vous allez parler dans un instant du nucléaire. Eh bien, c'est le moment de commencer à sortir du nucléaire. C'est le moment d'arrêter les grands travaux inutiles. Sinon, quand va-t-on le faire? Monsieur Mélenchon, qui avez-vous avec vous et derrière vous? Quel parti? Des convictions, monsieur, et c'est le plus important, et peut-être le peuple français, qui entend au moins une chose. Il ne peut rien faire de tout ce que je viens de dire, tant qu'il est ficelé dans les traités européens. Parce que pour faire tout ce que je dis, il faut de l'emploi, du service public, un État qui existe, il faut des gens formés, éduqués, et rien de tout ça, nous ne pouvons le faire dans le cadre des traités, donc il faut en sortir. Ça, les Français l'ont compris, ça fait beaucoup de monde. Mais Monsieur Mélenchon, en faisant cela, en vous présentant à la gauche de la gauche, vous allez casser la gauche en deux et faire ce que Madame Taubira a fait en 2002, c'est-à-dire faire qualifier le candidat du Front National pour le second tour et un candidat de droite. Voilà, vous prenez cette responsabilité-là. C'est pas la peine de faire des élections dans ce cas. Non, mais vous prenez la responsabilité de faire perdre un candidat de gauche. Boulot, monsieur, les autres pourraient renoncer à se présenter. Moi, je propose ma candidature. C'est le peuple qui va en disposer. Je ne demande la permission à personne. Je le fais hors cadre de parti. Je suis ouvert à tout le monde. Les organisations, les réseaux, mais les citoyens d'abord. Et vous savez, je m'inspire à ma manière de la méthode qui a été celle de monsieur Bernie Sanders. J'ai loué la même plateforme Internet que lui. Si bien que maintenant, tout un chacun va pouvoir, à l'instant même où je parle, évidemment la mienne porte mon nom, elle s'appelle jlm2017.fr, tout le monde peut se joindre à moi pour travailler sur le programme et agir. Mais voilà comment on traite une élection. C'est dans un rapport, me semble-t-il, ouvert sur les citoyens, pas une carabistouille entre partis politiques. Le patron du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, vous invite amicalement à une primaire à gauche de Macron à Mélenchon. Pourquoi vous lui dites non? Moi, pour l'instant, la seule primaire dont je suis sûr, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Attendez, Monsieur Boulot, vous verrez, tout ça, c'est la carabistouille. Donc, je me prépare à ce qui est sûr, une élection. Et moi, dans cette élection, je ne m'occupe pas de toute cette petite scène. Je ne m'occupe que d'une chose. Je veux représenter, incarner la France insoumise et fière de l'être. Celle qui n'a pas de muselière ni de laisse. Et à ceux-là, qui m'ont souvent entouré et accompagné, je leur dis, allez, ouvrons la marche. En quoi le gouvernement actuel, en quoi François Hollande ne sont-ils pas suffisamment de gauche? Mais c'est pas la question, franchement, monsieur Boulot. Si, mais vous non, dites, c'est pas qu'il soit pas suffisamment de gauche, c'est pas un gouvernement de gauche, c'est un gouvernement qui pratique la politique traditionnelle de l'offre. Vous dites qu'il est pire que Sarkozy. Il est ficelé dans les traités européens, il obéit de manière servile dans le cadre de l'Alliance Atlantique. C'est pas une affaire de gauche ou de droite, c'est une affaire d'intérêt général et de représentation de l'indépendance de la France. Voulons-nous un pays indépendant ou non? Moi, je veux un pays indépendant. Voilà ce qui m'oppose à lui. C'est pas une affaire personnelle. Est-ce que vous pourriez expliquer... Ni même d'étiquette. Est-ce que vous pourriez expliquer clairement aux téléspectateurs qui est votre adversaire? Est-ce que c'est François Hollande? Est-ce que c'est le candidat de droite, M. Sarkozy, M. Juppé ou Mme Le Pen? Mon adversaire, c'est la résignation, c'est la soumission.
c'est la haine de l'autre, c'est le rabougrissement de l'idéal des Français. Parce que pendant que nous sommes en train de parler de la course des petits chevaux, moi je dis qu'on serait tellement mieux à marcher aux avant-postes de l'humanité. Voyez-vous, nous sommes le premier pays à avoir un territoire maritime pareil, le deuxième territoire du monde. Dans l'espace, nous brillons par notre excellence. Dans le monde du virtuel, nous brillons. Et au lieu de tout ça, à quoi passons-nous notre temps ? À discutailler de ce que la Commission européenne veut bien nous laisser faire. Eh bien moi je dis non, voilà mon ennemi, c'est la résignation et c'est la France abaissée. Je ne suis pas d'accord. C'est les salariés qui triment, c'est 500 personnes qui meurent par an à leur poste de travail, c'est 30 000 enfants qui n'ont pas de toit sur la tête. Mon ennemi c'est la misère, vous comprenez ? La misère et la France abaissée alors qu'elle est si riche. Monsieur Mélenchon, vous parlez souvent de vos ennemis, rarement de vos modèles. Quel est votre modèle de pays, de société? C'est la Suède de Olof Palme, c'est Cuba de Raúl Castro, quelque part au milieu? On vous a vu lever le poing lorsque vous étiez invité à l'Élysée la semaine dernière avec Raúl Castro. Ça veut dire quoi ce point? C'est une petite facétie, disons, un clin d'œil fait aux journalistes qui étaient là. C'est un soutien aux opposants du régime de Castro? La question n'est pas d'avoir des modèles. D'ailleurs, les modèles sont tous périmés. Parce que le défi que l'humanité a est complètement nouveau. Il s'agit maintenant d'arriver à augmenter l'activité humaine, arriver à nourrir tout le monde, alors que nous sommes de plus en plus nombreux et que la Terre a déjà rencontré ses limites. Donc on doit inventer un nouveau modèle de société. Et c'est l'invention de ce nouveau modèle, qui n'est pas si compliqué que ça, que nous, les Français, nous pouvons faire parce que nous sommes un grand pays riche et que dès lors, nous pouvons aller de l'avant, à condition de ne pas donner tous les pouvoirs à ces messieurs du CAC 40 et de la finance. Voilà. Donc la société d'abord, l'écosystème d'abord, et puis l'argent après. Merci infiniment Jean-Luc Mélenchon, candidat donc officiellement à l'élection présidentielle. Propose sa candidature. Il faut que vous ayez vos 500 parrainages. Merci. Non, il faut d'abord que j'ai des milliers de parrainages de Français simples et ordinaires qui veuillent bien aller appuyer sur le jlm2017.fr. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup Monsieur Mélenchon d'avoir répondu à nos questions. Nous avons été les premiers à vous montrer dans ce journal ces images. C'était il y a quelques semaines. Les 4 policiers de Chanteloup-les-Vignes, suspectés d'avoir frappé un jeune homme et fait l'usage d'un pistolet flashball durant une interpellation en octobre dernier, ont été mis en examen. Ils sont poursuivis pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique.